Ma sœur m'a appelé un mardi soir. Sa voix tremblait alors qu'elle me suppliait de l'aider pour ce qu'elle appelait une urgence d'une seule nuit. J'ai dit oui, parce que c'est ce que fait la famille, non? Non. Mais à la fin de cette semaine-là, je la retrouverai en train de réorganiser mon garde-manger comme si elle était la propriétaire, son mari en train de changer le mot de passe de mon Wi-Fi et des petits mots scotchés sur mes murs disant « Ceci est aussi notre maison ». Ce qui avait commencé comme une simple faveur s'était transformé en une prise de contrôle hostile de toute ma vie. Au moment où j'ai découvert ce qu'il chuchotait sur moi dans mon propre couloir, j'ai su que je devais faire un choix. Parfois, les personnes qui partagent votre sang sont celles qui testent le plus vos limites. Et j'étais sur le point d'apprendre jusqu'où j'étais prête à aller pour protéger ma paix. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires. L'appel est arrivé un mardi soir, alors que je m'installais confortablement dans mon coin préféré du canapé avec un verre de vin. Mon téléphone a vibré et, quand j'ai vu le nom de Chloé s'afficher à l'écran, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Nous ne nous étions pas parlé depuis près de 3 mois, depuis notre dernière dispute au sujet de l'argent qu'elle m'avait emprunté et jamais remboursé. « Claire, oh mon Dieu, Claire, tu dois nous aider !» Sa voix était instable, essoufflée, comme si elle venait de courir. Il y a une fuite de gaz dans notre résidence. Ils évacuent tout le monde en ce moment même. Les enfants sont terrifiés et nous n'avons nulle part où aller. S'il te plaît, on a juste besoin d'une nuit. Juste une nuit, le temps qu'ils réparent la fuite. J'ai fermé les yeux et pris une inspiration lente. Tout mon instinct me criait de dire non, de protéger la sérénité que j'avais si durement construite dans ma vie. Mais c'était ma sœur. Malgré tout, malgré les années de limites franchies et de promesses non tenues, je croyais encore qu'il fallait aider sa famille. D'accord. Je me suis entendu dire « Une nuit. Merci. Merci infiniment. On sera là dans 20 minutes. » Elle a raccroché avant que je puisse poser des questions, avant que je puisse fixer des règles. 20 minutes plus tard, des phares ont balayé la fenêtre de mon salon. J'ai regardé derrière le rideau alors que la vieille berline cabossée de Chloé entrait dans mon allée. Les portières se sont ouvertes et Chloé, son mari Julien, leurs 2 enfants et une quantité alarmante de bagages en sont sortis. 6 valises énormes, 2 sacs de sport, un carton de jouets. Julien a fait 3 allers-retours entre la voiture et la porte d'entrée, traînant sac après sac vers mon seuil. J'ai ouvert avec ce que j'espérais être un sourire accueillant, même si mon cerveau hurlait des avertissements. « C'est beaucoup d'affaires, hein, pour une seule nuit, » ai-je dit, essayant de garder un ton léger. Chloé a ri, agitant la main avec désinvolture. « Oh, tu connais les enfants. Ils ont besoin de leur peluche, de leur couverture skate préférée, de vêtements de rechange au cas où ils renverseraient quelque chose. » Elle est passée devant moi en entrant dans la maison, suivie de Julien avec les derniers sacs. « On met tout ça où? » Dès la première heure, j'ai su que quelque chose clochait. Les enfants de Chloé, Léo et Manon traversaient mon salon comme de petites tornades. Des miettes de gâteau apéritif étaient éparpillées sur mon tapis crème. Des briquettes de jus de fruits goûtaient sur ma table basse. Une traînée de jouets marquait le chemin de l'entrée à la cuisine jusqu'au séjour. Chloé n'a même pas regardé ce chaos. Ses yeux scannaient ma maison avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Waouh, Claire !» a-t-elle dit en passant la main sur mon plan de travail en granit. « Tu as tellement d'espace ici. On se sent dans une vraie maison, tu sais, pas comme ces cages à lapins dans lesquelles on vit. » Elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu as tellement de chance. » Je me suis forcée à sourire, me disant que c'était juste une remarque en l'air. Plus tard, je comprendrai que c'était le premier signe de ce qui allait arriver. Julien errait dans ma maison comme s'il menait une inspection technique. Je l'ai trouvé dans mon garage, en train d'ouvrir les tiroirs de ma caisse à outils, d'examiner ma tondeuse, de passer ses doigts sur l'établi que j'avais monté l'été dernier. « Belle installation que tu as là », a-t-il dit, quand il a remarqué que je le regardais. « Ça doit être génial de vivre dans un endroit pareil. »« Ça te fait apprécier ce pourquoi tu as travaillé, hein ?» La façon dont il l'a dit m'a donné la chair de poule. Cela ne ressemblait pas à de l'admiration. Cela ressemblait à du calcul, comme s'il évaluait mentalement tout ce qu'il voyait. J'ai forcé un rire gêné et suggéré que nous nous installions pour la nuit. Alors que la soirée avançait et que nous nous préparions à aller au lit, Chloé a fait une autre demande.
Dis, ça te dérange si on prend la chambre d'amis et que les enfants dorment dans ton bureau? Ils dorment mieux s'ils sont séparés. Manon donne des coups de pied et Léo parle dans son sommeil. Ce serait juste plus simple. J'ai hésité, la main sur la poignée du placard à linge. Cette pièce supplémentaire était mon espace créatif, mon sanctuaire rempli de livres et du bureau antique de ma grand-mère. Mais je me suis dit que c'était seulement pour une nuit. Une nuit ne ferait pas de mal. Bien sûr, ai-je dit. Je vais juste déplacer quelques trucs. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque craquement de la maison semblait amplifié. Chaque pas à l'étage me crispait. Vers minuit, j'ai entendu des voix dans le couloir, des chuchotements. Je me suis approchée de la porte de ma chambre et j'ai collé mon oreille contre le bois. « Les écoles ici sont meilleures », disait Julien à voix basse. Et elle n'a pas de crédit immobilier qui lui bouffe la moitié de son salaire. Enfin, un peu de stabilité pour les enfants. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Que voulait-il dire par « stabilité ici » ? Il partait demain. C'était temporaire, juste une nuit. Je suis retournée au lit, mais le sommeil n'est pas venu. Je fixais le plafond, essayant de me convaincre que je réagissais de manière excessive. Le lendemain matin, je suis descendue et j'ai trouvé Chloé dans ma cuisine en train de réorganiser mon garde-manger. Toutes mes conserves étaient alignées par taille. Les épices étaient par ordre alphabétique. Les boîtes de céréales avaient été déplacées dans un placard complètement différent. « Qu'est-ce que tu fais ?» Les mots sont sortis plus sèchement que je ne le voulais. Chloé s'est retournée avec un sourire radieux. « Oh, j'espère que ça ne te dérange pas. Je me suis réveillée tôt et je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai pensé me rendre utile. Ton système était un peu chaotique, alors je l'ai rendu plus fonctionnel. Tu n'adores pas? Je suis restée là, à fixer mon placard complètement chamboulé, me sentant violée d'une manière que je n'arrivais pas à articuler. Ce n'était pas sa maison. Elle n'avait pas le droit de changer les choses, mais elle était déjà passée à autre chose, sortant des œufs du réfrigérateur, agissant comme si elle m'avait fait une grande faveur. « Merci », ai-je réussi à dire, avec un goût amer dans la bouche. Au petit déjeuner, Chloé a lâché la bombe suivante. Alors, le syndic de copropriété a appelé ce matin. Les réparations pour la fuite de gaz vont prendre plus de temps que prévu. Elle a siroté son café avec désinvolture, sans me regarder dans les yeux. Ils ont dit peut-être quelques jours de plus. J'espère que ça va. Quelques jours de plus. J'ai posé ma fourchette. Ils ont dit combien de jours exactement? Ils n'ont pas été précis. Tu sais comment c'est. La paperasse, les permis, les inspections de sécurité. Elle a agité la main vaguement. Tu as parlé directement au propriétaire? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Oh, je ne lui ai pas parlé personnellement. C'était juste un message de mise à jour envoyé à tous les résidents. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler l'écran. Tu vois? Elle m'a montré une capture d'écran d'un message générique concernant la maintenance du bâtiment. Aucune mention de fuite de gaz, aucun langage d'urgence, rien qui suggérait que les résidents avaient été évacués. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Je me suis excusée et je suis allée dans ma chambre, fermant la porte fermement. Mes mains tremblaient légèrement alors que je cherchais le site web de la résidence du parc et trouvais leur numéro principal. Résidence du parc, comment puis-je vous aider? La réceptionniste semblait joyeuse. Bonjour, j'appelle au sujet de l'évacuation pour la fuite de gaz d'hier. Ma sœur et sa famille vivent dans le bâtiment C et je voulais vérifier les délais de réparation. Fuite de gaz? La femme a marqué une pause. Madame, nous n'avons eu aucune fuite de gaz récemment et certainement aucune évacuation. Dans quel appartement est votre sœur? Je lui ai donné le numéro de l'appartement de Chloé. Laissez-moi vérifier le système. Le cliquetis du clavier a rempli le silence. Cette unité apparaît comme occupée. Aucun rapport d'urgence, aucune demande de maintenance. Y a-t-il quelque chose de spécifique qui vous inquiète? Ma gorge s'est serrée. Non, j'ai du mal à comprendre. Merci. Je me suis assise sur le bord du lit, le téléphone encore à la main, essayant de traiter ce que je venais d'apprendre. Chloé avait menti. Elle avait menti délibérément. Il n'y avait pas de fuite de gaz, pas d'urgence, aucune raison légitime pour qu'il se présente à ma porte. J'ai ouvert mon application de sécurité domestique, celle que j'avais installée l'année dernière après une vague de cambriolage dans le quartier.
Je l'avais à peine utilisé depuis, mais maintenant j'ai activé toutes les alertes de mouvement, activé l'enregistrement sur tous les appareils et je me suis assurée que le stockage cloud était actif. Je n'ai pas confronté Chloé. Pas encore. J'avais besoin de voir jusqu'où elle pousserait ce mensonge, à quel point sa tromperie était profonde. Mon instinct me disait de rassembler des preuves d'abord, de tout documenter avant de faire mon mouvement. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le matin suivant de mon appel à la résidence, quelque chose a changé. Chloé et Julien se déplaçaient dans ma maison avec une nouvelle aisance, une possession décontractée qui me faisait serrer les dents. Ils utilisaient ma machine à café sans demander, laissant du marque éparpillé sur le plan de travail. Ils prenaient mes serviettes dans le placard comme s'ils vivaient là depuis des années. J'ai entendu Julien sous ma douche utiliser mon shampoing hors de prix, celui que je m'offrais de temps en temps comme un luxe. Je suis rentrée d'une course rapide au supermarché pour trouver Chloé portant mon peignoir, celui gris et doux que je m'étais offert à Noël dernier. Elle était recroquevillée sur mon canapé, mes chaussons aux pieds, en train de faire défiler son téléphone. « Chloé, c'est mon peignoir. » Elle a levé les yeux, complètement imperturbable. « Oh, je ne trouvais pas le mien dans toutes les valises. J'ai pensé que ça ne dérangerait pas. Il est tellement confortable. » Elle s'est étirée comme un chat, s'enfonçant plus profondément dans les coussins. « Tu as beaucoup de goût. » Je suis restée là, les sacs de course me sciant les paumes, la fureur montant dans ma poitrine. Mais j'ai ravalé ma colère, posé les sacs et je suis partie avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Cet après-midi-là, j'ai entendu un fracas venant du salon. Je me suis précipitée pour trouver le vase en céramique de ma grand-mère en morceaux sur le sol. Celui qu'elle avait fait elle-même à son cours de poterie il y a 40 ans. Celui que je chérissais depuis son décès. Manon se tenait à proximité, les yeux écarquillés, un ballon de football à ses pieds. « Je suis tellement désolée », a chuchoté Manon, commençant à pleurer. « Ça va, ma chérie », ai-je dit doucement, en m'agenouillant. « Les accidents, ça arrive. » Mais Chloé a ri depuis la porte de la cuisine. « Oh, s'il te plaît, Claire, c'était juste de la déco. Tu peux racheter un autre vase n'importe où. Ne fais pas culpabiliser Manon pour une vieille poterie. » Juste de la déco. Juste une vieille poterie. J'ai ramassé les morceaux avec soin, chaque éclat étant un fragment du souvenir de ma grand-mère, et je les ai portés dans ma chambre. Je me suis assise sur mon lit en tenant la céramique brisée et j'ai pleuré doucement là où personne ne pouvait me voir. La violation suivante est survenue pendant une réunion de travail. Je faisais une présentation à un client lorsque mon écran s'est figé, puis est devenu noir. Connexion perdue. J'ai essayé de me reconnecter, mais le Wi-Fi s'affichait comme indisponible. Mot de passe incorrect. J'ai essayé 3 fois avant de saisir mon téléphone pour faire un partage de connexion, m'excusant profusément auprès de mon client déconcerté. Après la réunion, j'ai trouvé Julien dans le salon. Il s'est passé quelque chose avec le Wi-Fi. Il a levé les yeux de son ordinateur portable avec un petit sourire en coin. « Ah ouais, les enfants avaient du mal à se connecter, alors j'ai mis à jour le mot de passe. Je l'ai rendu plus sécurisé. Je te l'enverrai par SMS plus tard. » C'est ma maison, mon Internet. Tu ne peux pas juste changer le mot de passe. Il a haussé les épaules. Trop tard maintenant, comme j'ai dit, je te l'enverrai. Il ne l'a jamais fait. J'ai dû appeler mon fournisseur d'accès Internet et tout réinitialiser moi-même, perdant 1 heure en attente et en dépannage. Quand je suis redescendue, Julien travaillait toujours sur son ordinateur portable, utilisant mon Internet dans ma maison comme si de rien n'était. Ce soir-là, je travaillais tard dans mon bureau quand Chloé est apparue dans l'embrasure de la porte. Et, juste pour que tu saches, on met en place des heures de silence à partir de 20 heures. Les enfants ont besoin de dormir, et Léo a été grognon à cause du bruit. Des heures de silence dans ma maison. Ah bon? On vit tous ici maintenant, donc on a besoin de quelques règles de base, non? C'est juste du savoir-vivre. Elle le disait de manière si raisonnable, comme s'il était parfaitement censé pour elle de m'imposer des règles dans ma propre maison. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, puis je l'ai refermée. Ma mâchoire était si serrée que mes dents me faisaient mal. J'ai pris 3 grandes inspirations, choisissant de ne pas escalader le conflit à ce moment-là. Mais à l'intérieur, quelque chose était en train de se briser. Au cours des jours suivants, des choses ont commencé à disparaître. Mon savon français à la lavande de la salle de bain des invités.
ma crème de nuit préférée qui coûtait 60 € et devait me durer 3 mois. Un délicat bracelet en argent que ma meilleure amie m'avait offert pour mes 30 ans. 2 bouteilles de vin coûteuses de ma collection. Celles que je gardais pour les occasions spéciales. « Chloé, tu as vu mon bracelet? Celui en argent avec la petite boussole. »« Non, je ne l'ai pas vu. Peut-être que tu l'as égaré. » a-t-elle répondu, mais je savais que non. J'ai vérifié les images de la caméra de sécurité faisant défiler des heures d'enregistrement jusqu'à ce que je le trouve. 2 heures du matin. Julien se faufilant dans mon salon, ouvrant les tiroirs de ma console, empochant des objets, regardant par-dessus son épaule. Mon estomac s'est retourné en le regardant fouiller dans mes affaires personnelles comme s'il faisait ses courses. Puis vint l'incident de la serrure. J'ai essayé d'entrer dans la chambre d'amis pour récupérer des couvertures supplémentaires et la porte ne s'ouvrait pas. La poignée tournait, mais quelque chose bloquait. J'ai frappé. « Juste 1 minute !» a crié Chloé. Quand elle a finalement ouvert la porte, je l'ai remarqué immédiatement. « Tu as changé la serrure? »« Ah, oui, on avait besoin d'intimité. Tu comprends, non? »« Les limites et tout ça? » Elle a souri doucement. On ne peut pas avoir des gens qui entrent quand ils veulent. L'hypocrisie était stupéfiante. Ils avaient envahi chaque aspect de ma vie, violé chacune de mes limites, et maintenant ils me parlaient d'intimité et de limites. Le point de rupture est arrivé jeudi. Je suis rentrée du travail vers 18 h, épuisée par une journée difficile, impatiente de passer une soirée tranquille. Au lieu de cela, je suis entrée dans un chaos absolu. Mon jardin était plein de monde. Au moins 14 adultes que je n'avais jamais vus auparavant, plus leurs enfants. Quelqu'un avait sorti mon barbecue et faisait cuire des saucisses. La musique hurlait d'une enceinte Bluetooth. Des gens étaient dans ma piscine, buvaient de mon alcool étalé sur mes meubles de jardin. Chloé a fait un signe de la main depuis la terrasse, un verre de vin à la main. « Hé, j'espère que ça ne te dérange pas. » On a invité quelques amis pour une petite réunion. Elle portait une de mes robes d'été, ai-je réalisé avec une horreur renouvelée. Je suis restée figée, regardant des étrangers faire comme chez eux, dans mon jardin, mangeant ma nourriture, buvant mes boissons, nageant dans ma piscine. Ce n'était plus seulement franchir la ligne. C'était un manque de respect total. J'ai attendu que la plupart des invités soient partis, puis j'ai coincé Chloé dans la cuisine. « Il faut qu'on parle, maintenant. »« Qu'est-ce qui ne va pas? » Elle a eu l'audace de paraître confuse. « Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? Ça fait presque 1 semaine. » L'histoire de la fuite de gaz était un mensonge. Tu réorganises ma maison, tu utilises mes affaires, tu organises des fêtes, tu changes les serrures. C'est fini, vous partez. Son expression s'est durcie instantanément. Partir? Tu vas sérieusement mettre ta propre famille à la porte? On est installés ici, Claire. Les enfants sont bien. On est la famille de ta sœur. Tu m'as menti pour entrer chez moi. J'avais besoin d'aide et tu avais de la place. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Tu étais censée être honnête. Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Vous étiez censé rester 1 nuit et partir. Chloé a croisé les bras sur sa poitrine. Sa mâchoire s'est serrée de cette manière obstinée dont je me souvenais de notre enfance. On ne part pas, on n'a nulle part ailleurs où aller. Et tu n'es pas assez sans cœur pour nous jeter dehors. Je te connais, Claire, tu ne le feras pas. Quelque chose en moi s'est brisé. Je me suis retournée et j'ai marché jusqu'à ma chambre, tout mon corps tremblant de rage et de trahison. J'ai verrouillé la porte et je me suis effondrée sur mon lit, ouvrant mon application de sécurité avec des doigts tremblants. J'ai fait défiler les enregistrements, regardant des jours de vidéos. Et puis je l'ai trouvé, le tout premier jour, pendant que j'étais au supermarché pour acheter de quoi les nourrir. Chloé et Julien dans ma cuisine, chuchotant avec urgence. « Dépêche-toi, rentre tout avant qu'elle revienne », sifflait Chloé. Une fois qu'on est à l'intérieur et installé, elle ne nous mettra pas dehors. Elle est trop molle, elle cédera. Julien souriait. Cet endroit est parfait. Bien mieux que ce taudis d'appartement. Les enfants peuvent vraiment avoir de l'espace ici. Fais juste semblant d'être reconnaissante et pathétique pendant quelques jours jusqu'à ce qu'elle s'habitue à nous. Ensuite, ça semblera normal et elle ne nous poussera pas dehors. J'ai regardé tout l'échange avec la bile qui me montait à la gorge. Ce n'était pas une urgence, ce n'était pas de la malchance ou un malentendu. C'était un plan calculé pour s'emparer de ma maison, exécuté délibérément dès le tout premier instant.
J'ai sauvegardé la vidéo, l'ai copiée sur 3 supports différents et je me suis assise dans l'obscurité silencieuse de ma chambre. Maintenant, j'avais la preuve. Maintenant, j'avais la documentation. Maintenant, j'avais tout ce dont j'avais besoin et j'avais fini de jouer à la gentille. Le lendemain matin, j'ai passé un appel que j'aurais dû passer il y a des jours. Cette fois, j'ai demandé directement le gestionnaire immobilier. Résidence du Parc, ici David. Bonjour David, j'appelle au sujet d'une locataire du bâtiment C, appartement 217, Chloé Martin. Je suis sa sœur et elle m'a dit qu'elle avait été évacuée à cause d'une fuite de gaz la semaine dernière. J'essaie de vérifier la situation. Il y a eu une longue pause. Madame, je ne peux pas discuter des informations des locataires avec des non-résidents, mais je peux vous dire que nous n'avons eu aucune fuite de gaz. Quant à l'appartement 217, il a hésité. Cette unité est actuellement listée comme non conforme aux termes du bail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la locataire a été expulsée pour non-paiement de loyer et dégradation du bien. L'expulsion a été finalisée mardi dernier. Ma main s'est serrée autour de mon téléphone. Mardi dernier, le jour même où elle s'est présentée chez moi. Je ne peux pas confirmer les détails personnels, mais le timing semble correct pour cette unité. Je suis désolée que vous ayez été entraîné dans cette situation. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis j'ai immédiatement mis mon téléphone en mode enregistrement et je l'ai rappelé, posant les mêmes questions. Cette fois, j'ai capturé chaque mot pour la documentation. Chloé n'avait pas seulement menti sur une fuite de gaz. Elle avait été expulsée et m'avait délibérément utilisée comme plan de secours. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé mon amie Camille pour un café. Elle avait été ma colocataire en fac de droit avant de s'orienter vers le droit des affaires, et je faisais entièrement confiance à son jugement. Alors, laisse-moi bien comprendre, a-t-elle dit après que je lui ai tout expliqué. Ils ont menti pour entrer chez toi. Ils refusent de partir, et ils ont causé des dégâts matériels et t'ont volé. Oui, et j'ai des preuves vidéo de tout ça. Camille s'est adossée à sa chaise, réfléchissant. OK, voici la bonne nouvelle. Parce qu'ils sont entrés sous de faux prétextes et sont restés sans ta permission, c'est une violation de domicile par manœuvre frauduleuse, pas une situation de location classique. Tu n'as pas à passer par une longue procédure d'expulsion. Avec ta documentation, tu peux légalement les faire expulser. Le soulagement m'a envahi. Vraiment, vraiment. Continue de rassembler des preuves. Documente chaque dommage, chaque vol, chaque violation. Ensuite, dépose une plainte au commissariat avec la preuve vidéo d'eux admettant qu'ils ont planifié ça. Tu as un dossier solide. Je suis rentrée chez moi avec une détermination renouvelée. J'ai installé de petites caméras supplémentaires dans les zones communes, orientées pour capturer les conversations et les mouvements sans être évidentes. Et j'ai attrapé exactement ce dont j'avais besoin. Julien parlant à quelqu'un au téléphone dans mon salon. Elle est trop molle. Elle nous laissera rester pour toujours. Le temps qu'elle trouve le courage de nous mettre dehors, on aura des droits de locataire. Chloé riant avec une amie dans ma cuisine. Honnêtement, donne-moi 1 mois et cet endroit sera comme chez nous. De toute façon, elle utilise à peine la moitié de l'espace. J'ai tout capturé. Chaque commentaire suffisant, chaque supposition arrogante, chaque preuve nécessaire. Ce soir-là, un des enfants a laissé échapper quelque chose. J'ai aidé Manon à trouver son lapin en peluche quand elle a dit innocemment « Maman dit que c'est notre nouvelle maison maintenant. » Elle a dit « Tu as trop d'espace pour une seule personne de toute façon. Alors maintenant, on peut partager. » Ma poitrine s'est serrée. Même les enfants avaient été informés que c'était permanent. Ce n'était pas de l'improvisation. C'était un plan que Chloé avait mis en marche avant même de m'appeler cette première nuit. La violation suivante m'a glacé le sang. J'ai trouvé l'iPad de Chloé, laissé ouvert sur le plan de travail de la cuisine et l'écran affichait mes relevés bancaires. Mes informations financières personnelles et privées ouvertes et exposées. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas eu l'air embarrassée. Je vérifiais juste si tu pouvais te permettre une 2e voiture. On va en avoir besoin d'une si on reste ici, et je me suis dit que tu voudrais aider. Tu as accédé à mes informations financières sans permission. C'était ouvert sur ton ordinateur. Je ne faisais que regarder. Non, Chloé, tu es entrée dans mon bureau fermé à clé et tu as ouvert mes fichiers personnels. J'ai saisi l'iPad. C'est fini tout ça. Mais elle a juste souri. Ce sourire exaspérant et condescendant qui disait qu'elle pensait encore détenir tout le pouvoir.
Cette nuit-là, j'ai examiné d'autres images et j'ai trouvé quelque chose d'encore pire. Chloé parlant à ses amis pendant cette fête dans le jardin. Si elle nous force à partir, on jouera les victimes. On dira à tout le monde qu'elle a mis sa propre sœur et ses neveux à la porte alors qu'ils n'avaient nulle part où aller. Elle ne peut pas risquer de passer pour une sans-cœur devant toute la famille. Ils avaient déjà planifié leur défense, calculé comment me manipuler par la culpabilité et la pression familiale. C'était tout un jeu pour eux, et je n'étais qu'un pion. J'ai commencé à documenter les dommages matériels avec un souci du détail obsessionnel. Des rayures sur le parquet, là où ils avaient traîné des meubles, des éraflures sur les murs, une tringle à rideau cassé dans la chambre d'amis, des carreaux fissurés dans la salle de bain où quelque chose de lourd était tombé. Des dégâts des eaux sur le rebord de la fenêtre où quelqu'un avait laissé la fenêtre ouverte pendant un orage. J'ai tout photographié avec l'horodatage, pris des mesures, obtenu des devis de réparation. L'évaluation de l'entrepreneur m'a rendu malade. Près de 10 000 € de dégâts. 10 000 € qu'ils avaient causés en un peu plus d'une semaine. La goutte d'eau est arrivée au dîner. J'avais fait des pâtes, essayant de garder un semblant de normalité pendant que j'exécutais mon plan. Chloé a critiqué le repas en disant que j'aurais dû faire quelque chose que les enfants mangeraient vraiment. Puis elle a ajouté presque nonchalamment, « Tu sais, tu devrais vraiment être plus hospitalière. Tu as tout cet espace, pas de vraies obligations familiales, et nous, on galère. Le moins que tu puisses faire, c'est de nous faire sentir les bienvenus. » Pas de vraies obligations familiales. Comme si ma vie, mon travail, mon existence ne signifiaient rien parce que je n'avais pas d'enfant. Comme si je lui devais ma maison, ma paix, mon tout, simplement parce qu'elle avait fait des choix différents. J'ai posé ma fourchette très soigneusement, mes mains stables malgré la rage qui me parcourait. Excusez-moi. J'ai marché jusqu'à ma chambre, fermé la porte et laissé échapper un long souffle tremblant. Puis je suis devenue très, très calme. Le genre de calme qui vient quand on a enfin pris une décision qu'on aurait dû prendre il y a des jours. J'ai appelé le numéro du commissariat de police. Je dois signaler une situation de violation de domicile avec preuve vidéo. J'ai passé 1 heure au téléphone à tout expliquer méthodiquement, les mensonges qu'ils ont racontés pour entrer. Le refus de partir, les dommages matériels, le vol, la tentative d'accès à mes informations financières. J'ai envoyé les fichiers flash vidéo, les horodatages, la documentation. Le lieutenant a tout examiné et a finalement dit « Madame, c'est l'un des cas les plus clairs que j'ai vus. Vous avez plus qu'assez de preuves. Nous pouvons faciliter une expulsion légale sous 48 heures. » 48 heures? J'ai répété. Les mots avaient le goût de la victoire. « Oui, madame, je vais vous envoyer par email la mise en demeure que vous devez leur signifier. Continuez à enregistrer. N'entrez pas dans des disputes et appelez-nous si la situation dégénère. » Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression de pouvoir respirer pleinement. Mes mains étaient stables. Mon esprit était clair. La guerre avait officiellement commencé, et cette fois, j'allais gagner. J'ai passé cette nuit à me préparer, à imprimer des documents, à organiser des dossiers de preuves et à planifier chaque étape de la suite. Quand je suis descendue le lendemain matin, Chloé a immédiatement senti que quelque chose avait changé. « Tu es calme », a-t-elle dit, me regardant verser du café. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas entrée dans son jeu. J'ai simplement pris mon café dans le salon et j'ai commencé à consulter mes messages sur mon téléphone. Mon silence l'a déstabilisé plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Tout au long de la journée, j'ai cessé de donner des informations. Quand Chloé a demandé à quelle heure je rentrerais, j'ai dit que je n'étais pas sûre. Quand Julien a posé des questions sur les plans pour le week-end, j'ai haussé les épaules et dit que je n'avais pas décidé. Je ne leur ai rien donné à se mettre sous la dent, aucun aperçu de mes pensées ou de mes mouvements. J'ai entendu Chloé chuchoter à Julien dans le couloir. « Pourquoi elle est si bizarre? Il y a un truc qui cloche. » Bien, qu'ils s'inquiètent, qu'ils ressentent le changement de pouvoir qu'ils avaient tenu pour acquis. Pendant qu'ils étaient au supermarché cet après-midi-là, je suis passée à l'action. J'ai méthodiquement emballé leurs affaires dans des cartons et des bacs en plastique, étiquetant tout, clairement. Vêtements, jouets, articles de toilette. Tout est allé dans des conteneurs organisés que j'ai empilés proprement dans le garage. J'ai travaillé rapidement, efficacement, documentant tout avec des photos pour qu'ils ne puissent pas prétendre que j'avais endommagé ou volé quoi que ce soit. Quand ils sont revenus,
Chloé a laissé tomber ses sacs de course par terre. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi nos affaires sont dans des cartons? J'ai levé les yeux calmement du bac que j'étais en train d'étiqueter. Préparatif? Préparatif, pourquoi? Tu verras. Son visage est devenu pâle. Julienne a commencé à dire quelque chose, mais je l'ai coupé. Je ne discute pas de ça maintenant. Vos affaires sont en cours d'organisation. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ce soir-là, j'ai appelé mon fournisseur Internet et je leur ai demandé de me guider pour une réinitialisation complète du réseau. Nouveau mot de passe du routeur, nouvel accès administrateur, nouveau nom de réseau. Quand Julien a essayé de se connecter pour le travail, son ordinateur portable ne trouvait pas le Wi-Fi. Qu'est-ce qui est arrivé à Internet? J'ai une deadline. J'ai levé les yeux de mon propre ordinateur portable, connecté et fonctionnant parfaitement. Problème technique. Tu vas devoir trouver ta propre solution. Donne-moi juste le mot de passe. Non. Le mot a flotté dans l'air, simple et définitif. Julien m'a fixé, la bouche ouverte, clairement choqué que je lui refuse quelque chose aussi directement. C'est ridicule. J'ai besoin de travailler. Alors va dans un café ou à la bibliothèque, mais tu n'utilises plus mon Internet. Ensuite sont venus les codes d'accès. J'ai changé le code de la porte du garage, rendant leur télécommande inutile. J'ai fait venir un serrurier et changé la serrure de la porte d'entrée, gardant les nouvelles clés pour moi. J'ai retiré la clé qu'il s'était procurée d'une manière ou d'une autre pour la porte de la chambre d'amis. Chaque point d'entrée, chaque méthode d'accès, je les ai systématiquement verrouillés dehors. Chloé a essayé le garage ce soir-là et a découvert qu'il ne s'ouvrait pas. Elle a essayé sa copie de clé sur la porte d'entrée et elle n'a pas fonctionné. J'ai regardé par la fenêtre la frustration monter sur son visage et je n'ai ressenti rien d'autre qu'une froide satisfaction. Le lendemain matin, j'ai eu un visiteur. Le lieutenant Morel est arrivé précisément à 9h13 comme prévu. Je lui avais demandé de venir pour une inspection formelle et il a passé 1 heure à examiner ma documentation et à faire le tour de la propriété. Nous avons passé en revue les preuves vidéo ensemble, image par image. Madame, vous avez été incroyablement minutieuse. Il a dit, c'est en fait l'un des dossiers les mieux documentés que j'ai vus. La vidéo 2 discutant de leur plan pour s'emparer de votre maison est particulièrement accablante. Vous avez plus qu'assez pour un ordre d'expulsion légal. Combien de temps ça peut prendre? Je peux traiter la paperasse aujourd'hui. Vous pourrez leur signifier un avis de 48 heures. S'ils refusent d'obtempérer, nous reviendrons avec des renforts pour faciliter l'expulsion. Après son départ, Chloé m'a coincée dans la cuisine. Ses yeux étaient rouges, son maquillage étalé comme si elle avait pleuré. « Claire, s'il te plaît, on doit parler de ça. On est la famille. Tu ne peux pas juste nous mettre dehors. » J'ai soutenu son regard fermement. « Vous êtes entré par effraction chez moi sous de faux prétextes. Tu as menti, volé, endommagé ma propriété et essayé de me manipuler pour me faire vous laisser rester. La famille ne fait pas ça, Chloé. On n'avait nulle part ailleurs où aller. Vous avez été expulsée pour ne pas avoir payé le loyer. Ce n'est pas mon urgence. C'est une conséquence de vos choix. Alors, tu vas juste nous jeter à la rue, ta propre sœur et ses enfants. J'applique mon droit légal sur ma propre maison, quelque chose que j'aurais dû faire le premier jour. Elle a essayé les larmes. Elle a essayé la colère. Elle a essayé la culpabilité. Plus rien ne fonctionnait. J'avais vu l'envers du décor. Je savais exactement ce qu'elle faisait et je refusais d'être manipulée plus longtemps. Cet après-midi-là, je lui ai remis l'avis officiel de 48 heures pour quitter les lieux, imprimé sur papier à en-tête légale et correctement formaté. Les mains de Chloé tremblaient en le lisant, puis elle a explosé. « Tu ne peux pas faire ça. On a des droits. Tu ne peux pas juste nous jeter dehors. » En fait, je peux. Vous êtes entrés sous de faux prétextes. Vous n'avez pas de bail, pas de contrat de location et vous êtes ici depuis moins de 2 semaines. C'est ma maison et vous êtes en violation de domicile. Julien a fait irruption depuis le jardin. C'est de la folie. Tu ruines nos vies, pourquoi? Quelques assiettes cassées et des sentiments blessés? Pour vol, dommages matériels, fraude et tentative d'interférence financière. J'ai sorti ma tablette. Voulez-vous voir la vidéo? J'ai lancé la vidéo que j'avais capturée ce premier jour. Leurs voix ont rempli la cuisine. Dépêche-toi, rentre tout avant qu'elle revienne. Une fois qu'on est à l'intérieur et installé, elle ne nous mettra pas dehors.
le visage de Chloé a perdu toute couleur. Les enfants se tenaient dans l'embrasure de la porte, confus et effrayés. Julien bégayait, essayant de former des mots, mais n'en trouvant aucun qui aiderait. « C'était votre plan depuis le début, ai-je dit doucement. Vous avez été expulsé, alors vous avez inventé une histoire, m'avez manipulé et avez essayé de voler ma maison. Chaque jour, vous avez poussé plus loin, testant combien vous pouviez prendre. Le lieutenant Morel est revenu dans la cuisine, apparaissant de là où il attendait, dans le salon. Vous avez 48 heures pour quitter cette propriété. Le non-respect entraînera une expulsion forcée et de potentielles poursuites pénales pour violation de domicile et vol. C'est ce que vous comprenez? Chloé a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Ce n'est pas fini. Tu vas le regretter. Mais Morel lui a juste remis une copie de la documentation officielle. Le compte à rebours commence maintenant. Je vous suggère d'utiliser votre temps sagement. Alors qu'il partait, j'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et je l'ai vue clairement pour la première fois depuis des années. Pas comme la famille, pas comme quelqu'un à qui je devais quoi que ce soit, mais comme quelqu'un qui a essayé de me voler ma paix, ma sécurité et ma maison. 48 heures. Chloé, et ensuite, vous partez. L'expulsion avait officiellement commencé, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je me suis réveillée le lendemain matin en m'attendant au chaos. Mais ce que j'ai trouvé était quelque chose de bien plus perturbant. Des notes manuscrites étaient placardées partout, sur mon réfrigérateur, scotchées sur le miroir de ma salle de bain, collées sur le mur du salon. Chacune écrite avec l'écriture dramatique et bouclée de Chloé. Ceci est aussi notre maison. La famille n'abandonne pas la famille. Nous méritons d'être ici. Dans le couloir, les enfants avaient fait des dessins au crayon, étiquetant les pièces avec leur nom. Chambre de maman, espace de Manon, notre maison, c'était une guerre psychologique déguisée en art enfantin. Et j'ai vu clair dans leur jeu, j'ai photographié chaque note, chaque dessin, documentant la manipulation avant de tout décoller soigneusement et de les jeter à la poubelle. Si Chloé pensait que la culpabilité fonctionnerait maintenant, elle se faisait plus d'illusions que je ne le pensais. En milieu de matinée, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord ma tante Carole, puis ma cousine Jennifer, puis mon oncle Paul. Chloé avait été occupée à passer des appels, à tisser son histoire, se peignant comme la victime de ma cruauté. « Comment peux-tu mettre ta propre sœur dehors ?» a demandé tante Carole. « Elle a des enfants, Claire. » J'aurais pu argumenter, j'aurais pu me défendre. Au lieu de cela, je leur ai simplement envoyé à tous la même chose, un lien vers les images de sécurité. La vidéo de Chloé et Julien planifiant leur prise de contrôle. Chuchotant sur le fait que j'étais trop molle pour les arrêter, comment ils me manipuleraient pour me faire les laisser rester. Les appels téléphoniques ont cessé en quelques minutes. Le groupe de discussion familiale, qui explosait de messages me condamnant, est devenu complètement silencieux. Un par un, les proches ont envoyé des excuses privées, embarrassés d'avoir cru les mensonges de Chloé, sans poser de questions. Mais la guerre à la maison ne faisait que commencer. Julien a commencé à claquer les placards, à marcher lourdement dans la maison, rendant sa présence aussi bruyante et agressive que possible. Il marmonnait des insultes dans sa barbe quand je passais, juste assez fort pour que je les entende. Elle se croit meilleure que tout le monde. Sorcière égoïste sans cœur. Quand il a délibérément bloqué mon chemin dans le couloir, se tenant là les bras croisés comme s'il me mettait au défi, j'ai sorti mon téléphone et commencé à enregistrer. « Tu bloques mon passage dans ma propre maison. Bouge. » Il n'a pas bougé, me fixant juste avec mépris. J'ai continué à enregistrer, gardant ma voix calme et claire. « C'est la 3e fois que tu me bloques, délibérément. Je documente ceci comme de l'intimidation. » Bouge, ou j'appelle le lieutenant. Il s'est finalement écarté avec un ricanement, mais j'avais tout en vidéo. Chaque instance d'agression, chaque tentative d'intimidation, toute capturée et horodatée. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Chloé, la voix hystérique. « Claire, oh mon Dieu, tu dois rentrer à la maison tout de suite. Il y a de l'eau partout. La maison est inondée. Je crois qu'un tuyau a éclaté. » Mon cœur a fait un bond pendant 1 seconde avant que la logique ne prenne le dessus. J'ai ouvert mon application de sécurité et vérifié les flux en direct. Chaque pièce semblait parfaitement normale. Sol sec, pas d'eau, rien. « Chloé, je regarde les caméras en ce moment même.
La maison va bien. Silence. Alors tu vérifies les caméras? Oui. Et j'ai documenté ce faux appel d'urgence. Arrête d'essayer de me manipuler. J'ai raccroché et ajouté l'incident à mon dossier de preuves. Une autre tentative de contrôle, une autre tactique de manipulation ratée. Le lendemain, j'ai commencé à restreindre systématiquement leur accès à ma maison. J'ai vidé l'espace supplémentaire que je leur avais donné dans le réfrigérateur, emballant leur nourriture sur une seule étagère. J'ai déplacé leurs articles de toilette de ma salle de bain dans un seul bac en plastique. J'ai cessé de partager mes provisions, mes produits de nettoyage, tout ce qui était à moi. Quand Chloé a essayé d'utiliser mon lave-linge, elle a découvert que j'avais installé un cadenas à combinaison sur la porte de la buanderie. « Tu es sérieuse, là? Comment on est censé faire la lessive? » Laverie automatique, où vous pourriez partir comme indiqué et le faire là où vous finirez par vivre. Tu nous punis. Non, Chloé, je te prépare à la réalité que ceci n'est pas ta maison et ne l'a jamais été. Chaque petite restriction ébréchait l'illusion de permanence qu'ils avaient construite. Plus d'emprunts de chargeurs, plus d'utilisation de mes comptes de streaming, plus de libre-service dans mes snacks ou boissons. Chaque privilège révoqué un par un jusqu'à ce qu'ils vivent comme des étrangers dans la maison de quelqu'un d'autre, ce qu'ils étaient exactement. Ce soir-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Manon, la fille de Chloé, m'a trouvée dans mon bureau. Elle tenait son lapin en peluche, ses yeux grands et inquiets. « Tata Claire, est-ce que je peux te demander quelque chose, hein? Bien sûr, ma chérie. Est-ce qu'on part parce que maman a menti? » Mon cœur s'est un peu fendu. Je me suis agenouillée à son niveau, choisissant mes mots avec soin. Vous partez parce que les adultes doivent prendre la responsabilité de leurs choix et réparer leurs erreurs. C'est ma maison et j'ai besoin de mon espace. Mais ce n'est pas ta faute, Manon. Rien de tout ça n'est ta faute. Elle a hoché la tête lentement, assimilant l'information. Maman a dit que tu ne veux pas de nous ici parce que tu n'aimes pas les enfants. Ce n'est pas vrai. Je pense que toi et Léo êtes merveilleux. Mais parfois, les adultes prennent des décisions qui affectent les enfants et c'est difficile. Ta mère et moi devons régler certaines choses. J'ai entendu des pas et j'ai levé les yeux pour voir Chloé debout dans le couloir, le visage déformé par la rage d'être prise dans un autre mensonge. Mais pour une fois, elle n'a pas explosé. Elle avait vu l'expression sur le visage de sa fille, la compréhension naissante que peut-être, juste peut-être, maman ne disait pas la vérité sur tout. La culpabilité l'atteignait enfin, même si elle ne l'admettrait jamais à voix haute. Le lendemain matin, Chloé a tenté un dernier geste désespéré. Elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine, les larmes coulant sur son visage dans ce que j'ai reconnu comme son pleur de performance, celui qu'elle avait perfectionné adolescente pour se sortir du pétrin. « Claire, s'il te plaît, écoute. On a perdu notre appartement parce que tu as refusé de nous aider quand on a demandé il y a des mois. Tu te souviens? Je t'ai appelé, je t'ai dit qu'on galérait. Et tu as dit non. C'est partiellement ta faute. Tu aurais pu empêcher ça? » Je l'ai fixée, sincèrement stupéfaite par sa capacité à réécrire l'histoire. « Tu m'as appelé pour emprunter 3 000 € pour des vacances en Espagne. J'ai dit non parce que tu me devais de l'argent de la fois précédente. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu te fasses expulser pour ne pas avoir payé le loyer. Si tu nous avais aidés à ce moment-là, on n'aurait pas pris de retard. » J'ai sorti mon téléphone et joué un autre enregistrement. La voix de son propriétaire a rempli la cuisine. La locataire avait 4 mois de retard de loyer et a causé des dommages importants à la propriété, y compris des modifications non autorisées et... Arrête! La main de Chloé a jailli comme si elle pouvait physiquement bloquer la vérité. Arrête juste! Mais la vérité était déjà là, documentée et indéniable. Chaque mensonge qu'elle avait raconté, chaque manipulation qu'elle avait tentée, tout s'effondrait autour d'elle. C'est là que j'ai amené la pièce finale de mon plan. J'avais contacté une assistante sociale par le biais de mon amie avocate. Non pas pour signaler Chloé pour abus, mais pour obtenir des conseils professionnels sur la façon de gérer la situation avec les enfants impliqués. L'assistante a accepté de faire une visite de contrôle et de parler avec Chloé. Quand la femme est arrivée, professionnelle et calme, le visage de Chloé est devenu blanc comme un linge. Elles ont parlé en privé pendant 20 minutes, pendant que j'attendais dans le salon. Quand elles sont sorties, l'assistante m'a prise à part.
J'ai informé Madame Martin qu'utiliser ses enfants comme levier émotionnel ou les impliquer dans des conflits d'adultes pourrait entraîner des interventions supplémentaires. Je lui ai également fourni des ressources pour le conseil familial et l'aide au logement. À Chloé, elle a dit fermement « Vos enfants ne sont pas des outils pour manipuler votre sœur. Ils méritent de la stabilité et cela signifie que vous devez prendre la responsabilité de garantir un logement approprié. Comprenez-vous » Chloé a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage, mais ce n'étaient plus des larmes de performance. Celle-ci était réelle parce que son dernier bouclier venait d'être retiré. Au cours des 24 heures suivantes, j'ai vu l'envie de se battre les quitter. Les cartons qui avaient été déballés étaient lentement, à contre-cœur, remballés. Chloé se déplaçait dans la maison comme un fantôme, pliant des vêtements avec des mains tremblantes. Julien a arrêté de claquer des choses, arrêté de faire des commentaires agressifs, travaillant juste dans un silence colérique pour organiser leurs affaires. Les enfants étaient assis tranquillement sur le canapé à regarder des dessins animés. Leur excitation précédente pour la nouvelle maison remplacée par une tristesse confuse. Je leur ai fait des snacks, je les ai aidés à emballer leurs jouets préférés et j'ai essayé de les protéger du pire du conflit des adultes. Avec 12 heures restantes sur la vie, le lieutenant Morel est revenu pour une vérification. Il a traversé la maison, noté les cartons emballés et donné à Chloé et Julien un dernier avertissement. Le temps est presque écoulé. Je vous suggère de finir d'emballer et d'organiser votre transport. Si vous n'êtes pas parti demain matin, des renforts arriveront pour assurer l'expulsion. Chloé m'a regardée alors. Elle m'a vraiment regardée avec une expression mêlant colère, honte et incrédulité. Tu fais vraiment ça. Tu vas vraiment jusqu'au bout. J'ai soutenu son regard fermement. Non, Chloé, tu as fait ça. Tu as menti. Tu as manipulé. Tu as essayé de voler ma maison. Tout ce que je fais, c'est protéger ce qui est à moi. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire autre chose, quelque chose qui pourrait changer mon avis ou me blesser une dernière fois. Mais aucun mot n'est venu parce que nous connaissions toutes les deux la vérité. L'échéance est arrivée un jeudi matin, froid et couvert. Le lieutenant Morel est apparu à 9h précises, accompagné d'un autre officier. Ils étaient professionnels, polis et absolument fermes. « Madame, monsieur », Morel s'est adressé à Chloé et Julien. « Il est temps de quitter les lieux. Avez-vous besoin d'aide pour porter des objets à votre véhicule ?» Julien a essayé une dernière fois d'argumenter, sortant quelque chose sur son téléphone comme s'il avait trouvé une faille juridique. En fait, selon ce que j'ai lu, les droits des squatteurs dans ce pays. Morel l'a coupé immédiatement. Monsieur, les droits des squatteurs nécessitent l'occupation d'une propriété abandonnée, généralement pendant des années, au sud du propriétaire. Ceci est une résidence occupée. Vous êtes ici depuis moins de 2 semaines et la propriétaire a explicitement exigé votre départ. Ce statut ne s'applique pas. Vous devez quitter la propriété maintenant. C'est ridicule. Nous n'avons nulle part où aller. Ce n'est pas une base légale pour rester dans la maison de quelqu'un d'autre. Vous avez 10 minutes pour rassembler les objets restants et partir volontairement ou nous procéderons à l'expulsion. La menace d'être physiquement escorté dehors a finalement brisé la bravade de Julien. Il a attrapé les 2 derniers cartons et s'est dirigé vers la porte, marmonnant des jurons dans sa barbe. Chloé s'est effondrée sur le canapé, tout son corps secoué de sanglots. Pas les pleurs performatifs d'avant, mais des sanglots profonds et déchirants qui venaient d'un véritable désespoir. Je n'ai plus rien, pas de maison, pas d'argent, nulle part où aller. Une petite partie de moi, la partie qui se souvenait de notre enfance, qui se souvenait de nous tressant les cheveux et partageant des secrets, voulait aller vers elle. Mais ensuite, je me suis souvenu de la vidéo d'elle planifiant joyeusement ma chute, je me suis souvenu d'elle se moquant de ma gentillesse comme d'une faiblesse, et cette sympathie s'est évaporée. Tu as exactement ce que tu t'es créé, Chloé. Ce sont les conséquences. Alors qu'ils chargeaient les derniers cartons dans leur voiture, Manon et Léo se sont approchés de moi avec hésitation. Léo, qui n'a que 6 ans, m'a tendu un dessin qu'il avait fait. C'était une image de ma maison avec un grand cœur au-dessus et les mots « Maison de Tata » écrits au crayon. « Merci de nous avoir laissés rester », a-t-il chuchoté. « Tu n'es pas méchante comme maman l'a dit ?»
a ajouté Manon doucement. « On est désolé pour le désordre et d'avoir cassé tes affaires. » Je me suis agenouillée et je les ai serrés tous les deux dans mes bras. « Vous deux n'étiez pas le problème, d'accord? Vous êtes de bons enfants. J'espère que tout ira mieux pour vous. » Ils ont hoché la tête, les yeux pleins de confusion et de tristesse. Ils étaient trop jeunes pour comprendre complètement, puis Chloé les a appelés sèchement et ils ont couru vers la voiture. Alors qu'ils se préparaient à partir, j'ai remarqué un carton partiellement caché sous le lit de la chambre d'amis. Je l'ai sorti et ouvert, puis je me suis figée. À l'intérieur se trouvaient mon bracelet en argent, mes bouteilles de vin manquantes, ma pochette à bijoux, une clé de rechange de ma maison que je ne leur avais jamais donnée, tout ce qu'ils avaient fait voler, caché comme un trésor de mes possessions. J'ai porté le carton dehors où se tenait le lieutenant Morel. J'ai trouvé ceci caché dans leur chambre. C'est toute ma propriété volée. Il a photographié les objets et fait une note dans son rapport. Voulez-vous porter plainte pour vol? J'ai regardé les enfants assis sur la banquette arrière de la voiture, leurs visages pressés contre la vitre. Non, faites-les juste partir d'ici. Julien est monté sur le siège conducteur, a claqué la porte assez fort pour faire trembler le châssis. Chloé était assise sur le siège passager, regardant droit devant elle, le visage strié de larmes et de maquillage. Aucun des deux ne m'a regardé. Morel m'a remis la documentation finale. L'expulsion a été exécutée légalement et complètement. S'il tente de revenir, appelez-nous immédiatement. Vous avez tout fait dans les règles, madame. C'est comme ça que c'est censé fonctionner. J'ai regardé leur voiture sortir de mon allée, je l'ai regardée disparaître au bout de la rue et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas tout à fait du soulagement encore, plus comme la première grande inspiration après avoir été sous l'eau trop longtemps. Une voisine, Madame Martin d'en face, s'est approchée alors que les officiers partaient. Elle avait soi-disant, vivait dans le quartier depuis des décennies et se mêlait rarement des affaires des autres. « Je suis contente que vous les ayez fait partir, » a-t-elle dit doucement. « Je les ai vus faire cette fête dans votre jardin pendant que vous étiez au travail. Je les ai vus apporter plus de cartons chaque jour. J'ai même enregistré une partie de ça sur ma caméra de porte au cas où vous auriez besoin de preuves supplémentaires. Vous les avez enregistrées? Bien sûr. Vous êtes une bonne personne, Claire. Je vous connais depuis des années. Quand j'ai vu ce qui se passait, je voulais aider comme je pouvais. » Elle m'a tapoté le bras. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. » Après que tout le monde soit parti, je suis restée dans mon entrée, entourée de silence pour la première fois en 2 semaines. La maison semblait plus grande, en quelque sorte. Plus vide, mais dans le bon sens, comme si je pouvais enfin respirer pleinement dans chaque pièce. J'ai traversé chaque espace, faisant l'inventaire des dégâts laissés derrière. Les murs de la chambre d'amis avaient des éraflures dues aux meubles traînés. La salle de bain avait une fissure dans le carrelage là où quelque chose de lourd était tombé. Le parquet du couloir était rayé. Dans la cuisine, les charnières des placards de matin étaient desserrées, à force d'avoir été ouvertes trop fort, mais ils étaient maintenant partis. Mon espace était à nouveau le mien, et je réparerais chaque pièce endommagée jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace de leur invasion. Les premiers jours après leur départ ont semblé irréels, comme si j'attendais que l'autre chaussure tombe. Je continuais à m'attendre à ce que Chloé se présente à ma porte avec une nouvelle urgence, une nouvelle crise qui me ramènerait dans son chaos. Mais elle n'est pas venue. Ce qui est venu à la place, c'était des informations. Le propriétaire de Chloé, David, m'a appelé 2 jours après l'expulsion. « Mademoiselle Dupuis, je voulais vous contacter parce que votre sœur a laissé notre propriété dans un état terrible. Il y a environ 5 000 € de dommages au-delà du dépôt de garantie. Je poursuis une action en justice, mais j'ai pensé que vous devriez connaître l'ampleur de ce qui s'est passé ici. » Il m'a envoyé des photos, des trous dans les murs, de la moquette tachée et déchirée, des appareils cassés, une baignoire avec une fissure massive due à la chute d'un objet. Ce n'était pas juste de la négligence, c'était de la destruction. « Depuis combien de temps ça durait ?» ai-je demandé. « Ça a commencé il y a environ 6 mois. » Elle a arrêté de payer le loyer, arrêté de répondre aux avis. Nous avons essayé de travailler avec elle, lui avons donné des extensions, proposé des plans de paiement. Elle a tout ignoré jusqu'à ce que nous n'ayons d'autre choix que de demander l'expulsion. Donc Chloé sombrait depuis 6 mois,
prenant des décisions de plus en plus mauvaises, refusant l'aide qui exigeait de la responsabilité, jusqu'à ce qu'elle fabrique finalement une crise qu'elle pourrait utiliser comme arme pour envahir ma vie. Au cours de la semaine suivante, des membres de la famille élargie m'ont contacté avec leurs propres histoires. Ma cousine m'a dit que Chloé avait demandé à emménager chez elle l'année dernière et avait été refusée parce que quelque chose semblait louche dans sa demande. Un oncle a mentionné avoir prêté de l'argent à Chloé qui n'a jamais été remboursé. Tante Carole a admis que Chloé avait essayé de la faire culpabiliser pour qu'elle se porte caution pour un prêt. Le schéma était clair. Je n'étais pas la première cible de Chloé. J'étais juste celle qui avait l'espace qu'elle voulait et la douceur qu'elle pensait pouvoir exploiter. Une parente, la sœur de ma mère, Janet, m'a appelée avec quelque chose qui m'a secouée. « Claire, chérie, je dois te dire quelque chose. Chloé a toujours été jalouse de toi. Même quand vous étiez enfant, elle en voulait au fait que les choses semblaient venir plus facilement pour toi. L'école, les amis, les boulots, elle m'a dit une fois que tu ne méritais pas ce que tu avais parce que tu étais juste chanceuse. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. » Je suis restée avec cette révélation, me remémorant des moments d'enfance à travers une nouvelle lentille. Des fois où Chloé avait accidentellement cassé mes affaires. Des fois où elle avait saboté mes amitiés avec des mensonges. Des fois où elle s'était attribué le mérite de mon travail ou m'avait blâmé pour ses erreurs. Ce n'était pas un nouveau comportement, c'était un schéma de toute une vie pour lequel j'avais inventé des excuses. Puis vint le règlement de comptes financiers. Mon assurance habitation a accepté de couvrir environ 60% des coûts de réparation, mais j'en étais toujours pour près de 4 000 € de ma poche. J'ai engagé des entrepreneurs pour réparer les sols, reboucher les murs, remplacer le carrelage cassé, réparer les charnières des placards et tout remettre dans son état d'origine. Regarder le travail se faire était thérapeutique à sa façon. Chaque réparation effaçait un morceau de leur présence, remplaçait le chaos par l'ordre, la violation par la restauration. En nettoyant complètement la chambre d'amis, la préparant pour les entrepreneurs, j'ai trouvé un vieil album photo que Chloé avait dû prendre dans un débarras et oublier. Il était plein de photos de notre enfance, fêtes d'anniversaire, vacances en famille, événements scolaires. Je me suis assise par terre, feuilletant les pages, et j'ai pleuré pour la première fois depuis qu'ils étaient partis. Pas parce qu'ils me manquaient, mais parce que je pleurais la sœur que j'avais toujours voulu que Chloé soit, la relation que je continuais d'espérer voir se matérialiser si j'essayais juste assez fort, sacrifiais assez, pardonnais assez. Cette sœur n'existait pas. Peut-être qu'elle n'avait jamais existé. 2 semaines après l'expulsion, j'ai reçu un appel d'une assistante sociale. « Mademoiselle Dupuis, je fais un suivi sur un dossier impliquant des enfants mineurs qui ont été récemment déplacés. Votre nom est apparu dans le dossier. Les enfants ont mentionné se sentir plus en sécurité à votre résidence qu'à leur appartement précédent. Ma poitrine s'est serrée. Est-ce qu'ils vont bien? Ils sont en logement temporaire avec leur mère. Le père a été récemment arrêté pour des mandats en suspens, amende impayée, accusation d'usurpation d'identité, possession de courrier volé. La mère suit un conseil obligatoire dans le cadre du programme d'aide au logement. Usurpation d'identité, courrier volé. Je ne peux pas partager les détails, mais oui, il semble qu'il y avait de multiples problèmes juridiques auxquels la famille femme était confrontée avant leur séjour chez vous. Donc, Julien avait été impliqué dans des activités criminelles que Chloé connaissait ou ignorait. Une autre couche d'instabilité et de dysfonctionnement que j'avais laissé entrer chez moi sans le savoir. Une autre raison pour laquelle je devrais être reconnaissante qu'il soit parti. 3 semaines après l'expulsion. Mon téléphone a vibré avec un message vocal de Chloé. J'ai failli le supprimer sans l'écouter, mais quelque chose m'a fait appuyer sur lecture. Sa voix était tremblante. Calme. Claire. Je suis désolée. En quelque sorte. Je suis désolée que les choses aient autant dérapé, mais tu n'avais quand même pas à m'humilier comme ça. Nous jeter dehors avec la police là, me faisant sentir comme une criminelle devant mes enfants. Tu aurais pu gérer ça différemment. Tu dois le savoir. C'était la chose la plus proche d'excuses que j'obtiendrais jamais d'elle, ce qui revient à dire que ce n'était pas des excuses du tout. Juste une autre tentative de rejeter la faute pour se poser en victime et éviter de prendre l'entière responsabilité de ses choix. J'ai sauvegardé le message vocal comme une dernière pièce de documentation, puis j'ai bloqué son numéro. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas élever les enfants de Chloé ou réparer sa vie, mais je pouvais m'assurer qu'ils aient un peu de soutien.
J'ai ouvert un petit compte d'épargne à leur nom et organisé des versements trimestriels. Quand ils auraient 18 ans, ils auraient chacun quelques milliers d'euros pour les aider à commencer leur vie. Quelque chose que Chloé n'a jamais fourni pour moi ou pour elle-même. Ce n'était pas pour Chloé, c'était pour 2 enfants innocents qui avaient été pris dans le dysfonctionnement de leur mère. Mais j'ai aussi fixé des limites strictes. Pas de contact direct avec Chloé. Pas d'invitation aux événements familiaux si elle était là. Pas de prêt d'argent. Pas d'offre de logement. Pas de soumission aux culpabilisations. J'ai écrit ces limites, les ai partagées avec les membres de la famille de confiance et je me suis engagée à les faire respecter. Les réparations ont pris 6 semaines au total. Quand les entrepreneurs ont fini, j'ai parcouru ma maison restaurée avec quelque chose proche de l'émerveillement. Nouveau sol étincelant, peinture fraîche couvrant chaque éraflure, nouveau luminaire remplaçant ce qui avait été cassé. Elle semblait mieux qu'avant leur arrivée, un renouveau complet. Je me suis assise sur ma terrasse ce soir-là, au même endroit où je m'étais assise tant de fois pendant le chaos, mais cette fois avec une tasse de thé et une paix réelle. Ma voisine, Madame Martin, a fait un signe de la main de l'autre côté de la rue. Une joggeuse est passée avec son chien. Le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Pour la première fois, dans ce qui semblait être une éternité, ma maison semblait à nouveau la mienne. Pas seulement au sens légal, mais au sens spirituel profond d'un espace qui reflétait qui j'étais et ce que je valorisais. Je n'ignorerai plus jamais les drapeaux rouges venant de la famille. Je ne sacrifierai plus jamais mes limites pour l'illusion de la loyauté. Je ne confondrai plus jamais le fait de permettre avec l'amour. Et cela ressemblait à la liberté. La première chose que j'ai faite après que tout a été réglé a été de mettre à niveau mon système de sécurité. Pas parce que j'avais peur que Chloé revienne. La documentation légale indiquait clairement que la violation de domicile entraînerait une arrestation immédiate. Mais parce que je voulais me sentir en pouvoir dans mon propre espace, de nouvelles caméras avec une meilleure résolution, des serrures intelligentes sur chaque porte, un système de sécurité pour le portail de l'allée, des lumières à détecteur de mouvement autour du périmètre. Ma maison est devenue une forteresse, mais une que je contrôlais complètement. Ce n'était pas une question de peur. C'était une question de choix, de ne plus jamais être prise au dépourvu par quelqu'un en qui j'aurais dû pouvoir avoir confiance. J'ai aussi commencé une thérapie. À ma première séance, j'ai à peine tenu 5 minutes avant de m'effondrer complètement. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé les choses aller si loin. J'ai sangloté. J'aurais dû les mettre dehors le premier jour. Ma thérapeute, le docteur Lefebvre, a attendu que je me sois calmée avant de répondre. Vous avez passé toute votre vie à être entraîné à sacrifier vos besoins pour l'harmonie familiale. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du conditionnement. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Chloé n'a pas profité de vous une fois. Elle le fait depuis toute votre vie. C'était juste le plus grand exemple, le plus visible. Ces mots ont débloqué quelque chose en moi. Les souvenirs ont afflué. Chaque fois que j'avais couvert les erreurs de Chloé, chaque fois que je lui avais prêté de l'argent que je n'ai jamais revu, chaque fois que j'avais mis mes propres besoins de côté pour garder la paix. Ça n'avait jamais été une relation à double sens. J'avais été la donneuse et elle avait été la preneuse aussi loin que je m'en souvienne. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai demandé. Maintenant, vous pratiquez les limites. Vous pratiquez le fait de dire non sans culpabilité. Vous pratiquez le fait de vous faire passer en premier parfois. Et vous vous pardonnez de ne pas avoir su plus tôt ce que vous savez maintenant. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à renouer avec des amis dont je m'étais éloignée pendant le chaos. Des gens que j'avais été trop embarrassée d'inviter, trop stressée pour rencontrer pour un café, trop accablée pour maintenir de vraies connexions avec eux. Ma meilleure amie Sarah m'a serrée si fort quand nous nous sommes finalement retrouvés que je ne pouvais plus respirer. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je suis tellement contente que tu ailles bien. J'aurais dû t'appeler plus tôt. Tu appelles maintenant. C'est ce qui compte. Nous avons passé des heures à rattraper le temps perdu et je lui ai tout raconté, les mensonges, la manipulation, l'expulsion, tout. Elle a écouté sans jugement, juste une présence solidaire et la validation que j'avais fait la bonne chose. Tu sais ce qui est incroyable? Elle a dit, tu es différente.
Plus légère, comme si un poids que tu portais depuis toujours était enfin parti. Elle avait raison. Je le sentais aussi. Une légèreté dont je ne me souvenais pas avoir fait l'expérience auparavant. 2 mois après l'expulsion, j'ai reçu un autre message de Chloé. Elle avait créé un nouveau numéro pour contourner mon blocage. « Claire, j'ai besoin de ton aide. Julien est parti. » J'essaie d'obtenir une location, mais aucun propriétaire ne m'acceptera sans garant. Tu es tout ce que j'ai, s'il te plaît. Juste cette seule chose, et je ne demanderai plus jamais rien. J'ai fixé le message pendant un long moment, sentant la vieille attraction de la culpabilité et de l'obligation. L'ancienne version de moi l'aurait au moins envisagé, se serait sentie responsable de sa situation, aurait agonisé à l'idée de dire non. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai tapé en retour. « Non, Chloé, tu es tout ce que tu as, mais tu peux reconstruire, juste pas à travers moi. Ne me contacte plus. » Puis j'ai bloqué le nouveau numéro et demandé à mon opérateur téléphonique de mettre en place des filtres pour toute tentative future. Le docteur Lefebvre a souri quand je lui en ai parlé lors de notre séance suivante. Comment ça a fait de dire non? Effrayant, mais aussi puissant, comme si je me choisissais enfin moi-même. C'est exactement ce que vous faisiez, et c'est sain. 1 semaine plus tard, une surprise est arrivée dans ma boîte aux lettres, un chèque de ma compagnie d'assurance. Ils avaient approuvé la plupart de mes demandes de réparation, et avec les preuves vidéo détaillées que j'avais fournies, le remboursement était plus important que prévu. Ma préparation méticuleuse, toutes ces heures de documentation avaient payé de manière tangible. J'ai utilisé une partie de l'argent pour finir les rénovations que j'avais prévues avant l'arrivée de Chloé. La chambre d'amis est devenue le studio créatif dont j'avais toujours rêvé. Un coin lecture, un bureau pour écrire, des étagères pour ma collection de livres, un fauteuil confortable près de la fenêtre, un espace qui était entièrement à moi, reflétant mes intérêts et mes besoins. Reprendre cette pièce semblait symbolique. C'était l'espace que Chloé avait envahi en premier, la limite qu'elle avait franchie le plus agressivement. Maintenant, il était transformé en quelque chose de beau, quelque chose qui représentait ma croissance et ma guérison. Les enfants m'ont envoyé quelque chose d'inattendu un après-midi. Un dessin qui est arrivé via leur conseiller scolaire avec qui Chloé avait apparemment été obligée de travailler. Il montrait ma maison avec des cœurs autour et les mots. « Maison de Tata. Merci de nous avoir gardés en sécurité. » J'ai pleuré quand je l'ai vu. Le bon genre de larmes qui venait du fait de savoir que les enfants comprenaient à un certain niveau que je ne les avais pas abandonnés. J'ai juste refusé de permettre les schémas destructeurs de leur mère. J'ai fait encadrer le dessin et les accrocher dans mon studio, un rappel que faire la bonne chose n'est pas toujours facile, mais c'est quand même juste. Mes voisins ont commencé à m'inclure dans les fêtes de quartier et les barbecues, des événements que j'avais évités pendant le chaos. Madame Martin avait raconté à tout le monde comment j'avais géré la situation, et au lieu de jugement, j'ai trouvé soutien et solidarité. Tu serais étonné de voir combien d'entre nous ont des membres de la famille comme ça, a confessé une voisine. Des gens qui voient ton succès et pensent qu'ils ont droit à une part de celui-ci. Bravo à toi de t'être protégé. La communauté que j'avais été trop embarrassée pour affronter pendant la crise m'a accueillie à nouveau sans hésitation. Je n'étais pas seule, je n'avais jamais été seule. Je ne m'étais juste pas permis de le voir. 4 mois après l'expulsion, j'ai organisé mon premier dîner. 6 amis, de la bonne nourriture, des rires qui remplissaient ma maison restaurée de joie au lieu de tension. Quelqu'un a porté un toast à Claire, qui a enfin appris que les limites ne sont pas des murs, ce sont des portails. C'est toi qui décides ce qui passe. Nous avons levé nos verres et j'ai senti quelque chose s'installer au fond de ma poitrine. La paix, une paix réelle et authentique. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que je rangeais, j'ai décidé d'effacer les dernières de mes vieilles images de sécurité. J'avais tout sauvegardé légalement, mais je n'avais plus besoin de continuer à regarder ces moments douloureux. Alors que je faisais défiler pour marquer les fichiers à supprimer, j'ai trouvé un clip que je n'avais jamais regardé auparavant. C'était tard dans la nuit pendant leur première semaine, horodatée à 2h du matin. Chloé seule dans ma cuisine, illuminée par la lumière du réfrigérateur. J'ai failli le supprimer sans regarder, mais quelque chose m'a fait appuyer sur lecture. Chloé se tenait là, regardant par la fenêtre dans mon jardin, son expression triste et perdue. Puis elle a chuchoté pour elle-même, si doucement que la caméra l'a à peine captée. « J'aimerais qu'elle m'aime comme elle aime cette maison.
Ma main s'est figée sur la souris. J'ai rejoué le clip, m'assurant que j'avais bien entendu. J'aimerais qu'elle m'aime comme elle aime cette maison. Pour la première fois, j'ai vu au-delà de la manipulation et du sentiment de droit quelque chose de plus profond. Une vie de jalousie enracinée dans le sentiment d'être inférieur, dans la comparaison de nos vies et se trouvant manquante. La maison n'était pas vraiment à propos de la maison. C'était à propos de tout ce que la maison représentait. Stabilité, succès, indépendance, des choses qu'elle voulait mais ne savait pas comment construire pour elle-même. Ça n'excusait pas ce qu'elle avait fait. Ça ne rendait pas le mensonge, le vol et la manipulation acceptables, mais ça m'a aidé à comprendre que Chloé n'était pas juste une méchante dans mon histoire. Elle était une personne brisée qui avait choisi la destruction plutôt que l'honnêteté, qui avait transformé sa douleur en arme au lieu de la guérir. J'ai ressenti de la tristesse pour elle, pour la sœur qu'elle aurait pu être si elle avait fait des choix différents, si elle avait demandé de l'aide au lieu d'essayer de tout prendre. Mais j'ai aussi ressenti de la clarté. Sa brisure n'était pas à moi de la réparer. Elle ne l'avait jamais été. J'ai supprimé le clip, pas pour me cacher de la vérité, mais comme une clôture symbolique. Quelle que soit la douleur de Chloé, aussi profonde que soient ses blessures, elle devait être celle qui les guérit. Je ne pouvais pas le faire pour elle, peu importe à quel point l'ancienne version de moi voulait essayer. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis sortie dans mon jardin. La lune était brillante, projetant une lumière argentée sur l'herbe. Tout était calme, paisible, à moi. J'ai pensé à où j'étais il y a 4 mois, stressée, violée, impuissante dans ma propre maison et où j'étais maintenant. Guérie, autonomisée, claire sur mes limites et ma valeur. Le voyage avait été douloureux, mais il m'avait appris quelque chose d'inestimable. La famille ne donne à personne le droit de détruire votre paix. L'amour ne signifie pas accepter l'abus. Et parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un est de refuser de permettre ses pires impulsions. Je suis rentrée à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je suis montée dans mon propre lit, dans ma propre maison, dans ma propre vie que je m'étais battue pour protéger. Pour la première fois de toute ma relation avec Chloé, je me suis sentie complètement, authentiquement libre. Et cette liberté valait tout.